Le foyer, le plus beau reflet du ciel. Le foyer devrait correspondre à tout ce que ce mot implique. Il devrait être un coin du ciel sur la terre, un endroit où les affections sont cultivées et non soigneusement refoulées. Notre bonheur dépend de cette culture réciproque de l'amour, de la sympathie et de la vraie courtoisie. La plus belle illustration du ciel est un foyer dirigé par l'Esprit du Seigneur. Lorsque la volonté de Dieu s'accomplira, le mari et la femme auront du respect l'un pour l'autre et cultiveront l'amour et la confiance. Prendre en compte les émotions. Je lis dans Marc 3, le verset 5. Jésus les regarda tous avec colère. Il est triste parce qu'ils ne veulent pas comprendre. Il dit à l'homme, « Tends ta main ». L'homme tend sa main et elle est guérie. Certains chrétiens se montrent très critiques quant aux émotions. Vous avez déjà dû entendre une déclaration de ce genre. Méfiez-vous de vos émotions. C'est la foi et non ce qu'on ressent qui est la voie de la croissance spirituelle. Pourquoi un tel discrédit sur nos émotions? En Marc 3, nous lisons que Jésus a ressenti de la colère et de la tristesse, et cela pour une bonne raison. C'était le sabbat, et alors que Jésus était dans la synagogue, il remarqua un homme avec une main paralysée. Il en eut compassion, et il guérit l'homme, mais tous les pharisiens qui l'observaient ne pensaient qu'au fait que Jésus avait violé leur loi sabbatique. La colère et la tristesse de Jésus par rapport à leur réaction étaient entièrement approuvées et elles étaient le reflet de celle du Père. Peu d'entre nous iraient condamner Jésus pour avoir exprimé ces émotions-là. Alors pourquoi nous condamner nous-mêmes? Dieu nous a donné des émotions en vue de la croissance, de la maturité, de l'épanouissement et du plaisir. Les sentiments ont été faits pour être nos alliés et ils peuvent servir de signaux importants. Quand nous ressentons un trouble, cela nous indique que quelque chose mérite attention. Prenons-le comme le voyant du tableau de bord qui s'allume quand la voiture a besoin d'huile. Nous ne maudissons pas ce voyant, nous traitons le problème sur lequel il nous alerte. Pourquoi ne pas agir de même avec nos émotions? Quand vous éprouvez un sentiment négatif, en particulier s'il s'agit de votre conjoint, arrêtez-vous un moment et déterminez la vraie nature du problème. Si vous posez un acte constructif, cette émotion aura atteint son but. Que Dieu nous aide à vraiment exprimer ce que nous ressentons et à ne pas être réfrénés par rapport à nos émotions, parce que cela est le reflet de ce que nous pouvons ressentir et ces émotions peuvent nous aider à discerner un problème qui pourrait être présent au sein de notre relation. Que Dieu nous aide à ce que ces émotions ne nous blessent pas mutuellement, mais au contraire nous aident à nous construire et à nous comprendre un peu plus chaque jour. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps.
Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à son Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari.